Hey, salut tout le monde, c'est votre ami Red avec sa petite vidéo dromadaire. La semaine passée, j'ai mis la première partie de la vidéo qui est au sujet de la rampe que je vais mettre en arrière de mon cube. Ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont visionné. Je vous en remercie énormément. Cette semaine, ça va être la continuité. Je dois vous avouer que la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais pensé, donc je vais mettre des 20 minutes à chaque fois maximum pour pas que les gens passent trop de temps à regarder une vidéo. Et puis, il va y avoir possiblement encore 3 vidéos avec la celle de cette semaine pour compléter la série. Si ça vous tente de laisser un pouce, vous abonner ou mettre la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir, ça me ferait extrêmement plaisir. De plus, si vous voulez aller sur mon GoFundMe pour continuer à m'aider à réaliser ce projet-là, qui est la construction de ma mini-maison dans mon cube, ça serait extrêmement apprécié ça aussi. Et en commentaire, laissez-moi seulement le nom de votre ville pour que YouTube sache qu'il y a des gens qui regardent ma vidéo. De cette façon-là, je vais pouvoir monétiser ma chaîne et être capable de financer mon projet. Un commentaire, ça serait apprécié. Un abonnement aussi. Si vous me mettez un pouce, c'est déjà merveilleux. Donc, on se revoit après la vidéo. Tourlou! OK. Mes tests sont faits. Puis, il y a 2 choses qui ressortent. Un, mes raccords pour l'accrocher vont être mieux au-dessus qu'en dessous. Parce que le bord de la rampe va arriver égal avec le bord. Il va falloir que possiblement je fasse de quoi ici pour la rentrer et la sortir. La première chose que je vais faire, quand j'ai vissé mes vis, il a fallu que je les prenne un petit peu plus longues parce qu'il n'y avait pas la bonne longueur. J'ai pris des vis un peu plus longues, mais avec ceci, je vais pouvoir les égaliser. OK, mon découpage est fait. J'ai égalisé mes vis. Je suis prêt à placer mes 2 morceaux à l'arrière. Ben, l'arrière qui est plutôt l'avant de la rampe. Puis quand je vais l'accoter, elle va accoter très à sa place. Là, plus que je réfléchis à l'arrière,
Puis plus que je me dis, si elle est trop longue, c'est pas bon. Il va peut-être falloir que j'enlève une section à l'arrière pour pas qu'elle dépasse. Parce que normalement, la rampe est supposée rentrer en dedans du crochet et non pas à l'extérieur. Donc, elle ne doit pas sortir d'en dessous. D'accord. Ça devrait être assez juste pour faire mon test. Parce que de toute façon, je vais avoir ici à grinder un petit peu pour que ça soit plus en angle, pour que ça soit plus facile d'embarquer avec les roues de mon diable pour embarquer le matériel. Pour vous donner une idée, ça ici, ça va aller là. Et puis, celui-là ici va aller à ce bout-là. Comme ça. De cette façon, je vais avoir de l'adhérence pour pouvoir tirer mon chariot. Puis les roues vont rester de chaque côté. Donc, il y a juste que les côtés ici, je vais les grinder là, pour que ce soit vraiment collé sur la planche pour pas briser mes pneus. Donc, il va falloir, je vais devoir le recouper pour que ça se place vraiment de la bonne façon. Ça ici, il faut que j'enlève cette partie-là, puis celle-là ici est correcte. Donc ça va embarquer un par-dessus l'autre ici. On va réajuster ça pour que ça soit de la bonne façon. Le test ultime. Voyons si mes calculs étaient justes. Ah! OK. OK. On va devoir aller me chercher d'autres vis. J'ai eu un petit problème technique, donc j'ai dû faire une pause pour pouvoir aller chercher ma batterie de recharge et puis l'installer sur le téléphone pour pouvoir le recharger. Par la même occasion, j'ai ramassé des vis pour pouvoir visser les crochets de la bonne façon après la rampe et pouvoir l'installer en position et faire les tests. Parce que lorsque j'ai voulu faire le test, les vis que j'avais mis en place n'étaient pas assez longues et j'ai dû retourner à la maison pour aller chercher des bonnes vis et pouvoir faire mon test de la façon adéquate. Très bien, faisons le test. Petite gorgée de liquide pour s'hydrater. C'est important, s'hydrater. Ça rentre parfaitement.
En passant, je voulais juste faire une petite vidéo sur EcoWorthy, qui est une compagnie qui fournit des panneaux solaires, des batteries. Ils fournissent tout ce qu'il faut pour réaliser de l'énergie avec notre ami le soleil. Donc, si ça vous tente d'aller faire un tour, je vais laisser l'adresse en commentaire. Gênez-vous pas. J'ai acheté 2 panneaux solaires avec eux autres et puis 2 batteries et un contrôleur. J'en suis extrêmement satisfait. Vous pouvez soit acheter des kits déjà tout montés ou monter votre propre kit. C'est à vous de choisir. EcoWorthy, la compagnie à aller visiter sur Internet. Je laisse l'adresse en commentaire. C'est égal avec le bord, donc c'est merveilleux. Il y a juste qu'il y a un trou trop proche du bout, donc je vais refaire un trou pour pouvoir la visser là, vraiment vraiment solide. Pour le reste, c'est merveilleux. Parfait. Il me reste juste à arranger mes crochets. Je veux enlever un peu d'épaisseur ici, au bout, pour que ça puisse embarquer facilement. Mais c'est pas une grosse affaire, ça se fait assez facilement. Donc, je vais refaire un peu de meuleuse. C'est pas beaucoup, ça va être juste assez pour quand je vais monter avec le diable qui accroche pas dans le bord. Parce que si vous regardez, il y a quand même une certaine épaisseur. Donc, on va s'assurer que ça glisse de la bonne façon. Et voilà, mes 2 pièces sont parfaites. Il ne reste qu'à les visser en place et je vais pouvoir accrocher parfaitement. OK, un petit mot en passant. Si vous vous êtes rendu jusque-là dans la vidéo, vous êtes des champions.
Maintenant, si ça vous tente de laisser un pouce, vous abonner ou mettre la cloche de notification pour vous assurer que les prochaines vidéos ne seront pas manquées par vous, ça serait super gentil. C'est ça. Pour être vraiment à mon goût, il manquerait une vis. Parfait. Maintenant, dernier test pour savoir si ça va vraiment tenir. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des notes avec des boulons et puis je vais la visser en place. Je crois que c'est ça qui va arriver de toute façon parce que ça va être la meilleure chose à faire. Ensuite, tout ce qui va rester à faire, ça va être de mettre soit les poignées, soit faire 2 trous pour pouvoir le tirer. Ça, c'est à décider. Ah! Je dois ajuster l'arrière parce que j'ai une marque ici et puis je crois que je vais devoir faire une coupure ici pour que ça puisse entrer de la bonne façon. Hey! Fait que la vidéo est maintenant terminée. Je suis bien content. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié à la faire. Et puis, la semaine prochaine, on se revoit avec la 3e partie de la construction de la rampe que je vais mettre à l'arrière de mon cube. Sur ce, prenez soin les uns des autres et surtout, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et c'est votre ami Red qui vous dit à la prochaine! Tourlou!